Bonjour Ludovic. Bonjour Jérôme. Écoute, je suis ravi en tout cas de pouvoir être avec toi. On va faire une interview étude de cas, une interview croisée. Tu as terminé l'accompagnement dans le cadre du programme EC3 et tu as accepté de faire cette interview, donc je voulais te remercier déjà. Écoute, merci, merci à toi parce que tu m'as ouvert des portes. Et, euh, et je les ai traversées. Avec brio. Ludovic, est-ce que tu peux te présenter ouais, en quelques mots? Oui, donc Ludovic David, j'ai 42 ans, je suis marié, je suis directeur commercial d'un groupe du BTP de 750 personnes. Avant, j'étais gérant de deux entreprises de travaux publics, dont une qui œuvrait dans la maçonnerie et les travaux publics, et l'autre dans la restauration du patrimoine ancien. Au total, je dirigeais une soixantaine de personnes. Est-ce que tu peux, Ludovic, nous expliquer un petit peu quelle était ta situation d'avant, avant qu'on se Alors, rencontre? auparavant, je prenais la parole très peu. J'avais vraiment en fait une crainte énorme lorsque je devais parler à mes collaborateurs. Et je parlais beaucoup avec l'émotion. Donc, à chaque fois en fait, que je prenais la parole, j'avais les larmes qui montaient aux yeux. Et tout de suite, j'étais soit agressif, soit mou, soit lent, ou soit en fait, je bloquais ma respiration, euh, peur de faire mal aux gens, en fait, et puis de pas être aimé, en fait, Hmm. de me sentir jugé. Donc, j'avais la voix qui tremblotait. Je pouvais aussi bégayer. Ou alors, quand j'avais quelque chose de fort à dire, je le disais avec agressivité. Hmm. Donc, en fait, c'était pour moi un supplice. Et quand je devais prendre la parole, quand c'était programmé, je vous dis pas, j'avais mal au ventre, j'allais aux toilettes assez souvent, donc c'était assez Ouais, contraignant. c'était compliqué à vivre, effectivement. Et puis, en fait, pour finir, les personnes qui étaient en face de moi, elles voyaient forcément que j'avais pas confiance en moi. Et des personnes qui étaient, on peut dire, malveillantes pouvaient en jouer. Donc, elles pouvaient mettre le doigt sur le bouton qui me faisait rougir ou Hmm. qui pouvait me mettre mal à l'aise. Et quand tu as rejoint le programme, en fait, quels sont les leviers en fait, que tu as activés et qui t'ont le plus transformé? Les leviers, en fait, ça a été de tout simplement de faire du coaching avec toi et puis de faire des rendez-vous de groupe Hmm. via, via Internet. Hmm. Via Zoom, oui. Hmm. Ce qui m'a permis en fait d'expérimenter la prise de parole et notamment en fait après tout simplement de prendre confiance en moi et en fait ce qui m'a vraiment en fait fait le déclic, c'est que je pouvais en fait c'est juste une histoire de perception, tout simplement. La perception déjà d'une, que je pouvais y arriver, et de Zio, c'est de me dire que finalement, j'attendais rien des gens qui étaient en face de moi. Et à chaque fois, avant, j'étais dans le jugement, mais le jugement que moi je portais sur ma prise de parole. Hmm. Et en fait, je suis satisfait parce que cette méthode d'apprentissage, en fait, elle est totalement différente que. En fait, je m'attendais pas du tout à cette typologie de formation. Là, on a travaillé vraiment mon identité, mes croyances, mes perceptions. Et puis, de ce fait-là, en fait, mes émotions ont vraiment baissé, quoi. Hmm. D'accord. Et ça s'est vraiment senti rapidement, quoi. Et ce chemin-là, en fait, le couple coaching, dialogue en groupe et puis le programme C3 que tu as fait sur Internet, ça a Hmm. permis en fait à chaque fois de recouper les choses apprises dans le coaching
et l'expérimenter en groupe. Mm. Et après de le relire, de le réécouter lors du programme. Mm. Oui, effectivement, parce qu'on on mixe le coaching one-to-one avec des séances en groupe, ce qui permet d'appliquer tout ce qu'on apprend en individuel, de l'apprendre, de l'appliquer dans le cadre de la cohorte des personnes qui partagent les mêmes problématiques que toi. Et j'ai trouvé vraiment l'ambiance très, très, très bienveillante dans ces séances. Au bout de combien de temps tu as senti une première transformation quand on a commencé? Moi, j'ai senti au bout de 15 jours. Au bout de 15 jours. Okay. Au bout de 15 jours. Donc, ça fait 2 séances, quoi. À peu près au bout de 2 séances, tu as senti les choses s'amorcer? Ben, en fait, au bout de 2 séances, j'ai pu en fait prendre compte de plutôt m'observer en fait comment j'étais et observer mes émotions et surtout observer comment mon corps pouvait réagir. Donc, tu m'as appris des méthodes pour pouvoir visualiser ces émotions et les transmuter, quoi. Donc, c'est des techniques que tu m'as apprises. Et c'est une fois que tu m'as appris ces techniques, ce qui m'a permis en fait vraiment d'avoir les premiers résultats, de pouvoir observer ces choses-là et de ce fait-là, de me reconnecter en fait à moi, quoi. Quels ont été tes premiers résultats concrets? Alors mes premiers résultats, ça a été sur mes premiers discours auprès de mes collaborateurs. C'est-à-dire qu'auparavant, je lisais beaucoup les textes. Et là maintenant, quand je fais une préparation de discours, soit je fais un dessin, soit j'écris quelques mots. Et ces mots me permettent en fait d'avoir un fil conducteur et de raconter une histoire. Et pas l'histoire que les personnes veulent entendre, mon histoire à moi. Par rapport au thème, à la thématique. La thématique, oui. Et au bout de 4 semaines, j'ai fait un discours devant à peu près une vingtaine de personnes. Et j'ai fait une prise de parole pendant 20 minutes qu'auparavant, j'aurais jamais pu faire, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que quand tu prends la parole maintenant, tu es capable de te connecter à toi-même et d'être complètement connecté, d'être aligné avec toi-même quand tu prends la parole devant toutes ces personnes qui te regardent. Tout à fait. Maintenant, en fait, ça devient un plaisir. Ça devient un plaisir. C'est un mot fort, ça. C'est un vrai plaisir pour toi de prendre la parole. Ouais, et le beau plaisir, je peux te dire que c'est quelque chose qui me fait vibrer parce que pour moi, le plaisir, avant, ça me parlait pas du tout, quoi. Et c'était pour moi, le mot plaisir, ça n'existait pas du tout dans mon vocabulaire. Et maintenant, je peux le dire avec fierté, c'est vraiment un réel plaisir. Donc, tu dis que tu exprimes du plaisir, tu vis vraiment en ayant beaucoup de plaisir quand tu prends la parole. Quel autre changement tu as constaté en toi? Quelle a été ta transformation personnelle autour de ces prises de parole? Alors, je suis devenu plus calme. Je fais plus de pauses entre chaque phrase que je peux dire. En fait, c'est tout simplement, j'ai apprivoisé mon stress. Et ça a été bénéfique pour mes idées, qui sont plus claires. Et de ce fait, mes messages sont beaucoup plus significatifs et mieux exprimés, mieux compris. Et en fait, je ressens en moi, je ressens plus les choses et je me sens centré dans ce que je dis, quoi. Donc, tu te sens centré sur toi-même quand tu t'exprimes. Et maintenant, j'ai plus spécialement d'attente dans mes prises de parole. Tu veux dire d'attente, l'attente des autres, tu n'as plus? Alors, quand il y a quelqu'un qui me fait une remarque ou qui peut venir me repiquer dans mes croyances, dans mes émotions, et ben ça fait un petit électrochoc, mais ça dure vraiment 30 secondes, 1 minute.
Et je me rappelle, en fait, je me rappelle ce que tu me disais au moment du coaching. Et ces choses-là, en fait, m'ont vraiment, c'est des choses simples. Et les choses simples, en fait, sont les plus efficaces. Et à chaque fois, quand ça me revient me remettre, en fait, mes émotions devant moi, et ben, j'utilise l'un de tes outils qui me permettent, en fait, de me recentrer. C'est intéressant parce que pendant ce coaching, tu as parlé beaucoup des émotions, effectivement, parce que c'est ce qu'on ressent, c'est l'aspect émotionnel. Et on a finalement travaillé des éléments qui ne sont pas forcément liés à l'aspect purement gestion du stress. On a travaillé, comme tu disais tout à l'heure, sur les croyances, sur les perceptions, sur ton identité. Mhm. Est-ce que c'est selon toi ces éléments-là qui t'ont permis, d'avoir cette transformation que tu vis actuellement? Oui, alors moi, en fait, depuis toujours, le, la prise de parole, j'en ai rêvé, en fait. Les personnes qui prenaient la parole et j'étais gaga devant eux, quoi. Et en fait, maintenant, je m'aperçois que, en fait, je veux pas les ressembler. Moi, je suis qui je suis et la notion de leadership. Non, j'ai un poste de manager, donc de leadership. Et j'ai pris le pouvoir de ce leadership sans copier les autres. Donc, en fait, tout simplement, c'est que on est unique, je suis unique. Et de ce fait-là, j'attire plus les gens. Donc, parce que forcément, de le fait que je suis plus nature, je suis plus inspiré et plus inspirant. D'accord, ça c'est les effets dominos que tu as constatés. Tout à C'est-à-dire fait. que tu as constaté que tu étais beaucoup plus attractif. Ta personne est plus attractive depuis qu'on a démarré, depuis que tu as fini l'accompagnement. Et tout à fait, oui. Hmm. Par rapport au fait que maintenant, en fait, les personnes viennent me reparler du discours que j'ai fait, de la prise de parole, en me relatant les anecdotes que j'ai pu citer lors de la prise de parole. Hmm. Ou carrément, lors de la prise de parole, des personnes viennent blaguer, reprendre ce que je viens de dire, et c'est assez plaisant, quoi. Hmm. Donc en fait, Euh, j'ai, j'ai, je prends les choses et non plus je me laisse prendre les choses par les autres. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui sont dans ta situation euh, et qui n'osent pas en te regardant? Qu'est-ce que tu leur dis là? Si, si mon témoignage, si vous retrouvez dans ce que je viens de dire, s'il y a des similitudes, eh ben allez-y, hein, go, hein, appuyez sur le bouton, le clic de la souris et puis allez-y avec Jérôme parce que c'est un super programme et je peux vous en dire que du bien et que de la recommandation de le faire parce que on sort de sa zone de confort et, euh, et de passer à l'action, c'est carrément génial, quoi. Hmm. Donc oui, moi j'étais introverti, oui, j'avais une peur bleue de prendre la parole, oui, j'allais aux toilettes pendant une semaine avant mes discours très importants. Eh bien oui, j'ai passé à l'acte et Jérôme en fait, a tout simplement, si on peut dire, mis une couette sur moi qui m'a permis en fait de me remettre de la chaleur dans mon corps et de me reconnecter en fait tout simplement à mes émotions, quoi. Hmm. Et à trouver du sens, surtout dans mes prises de parole et dans ce que je fais, quoi. Effectivement, trouver du sens dans tes prises de parole parce que c'est vraiment le cœur du programme EC3, c'est justement ce réalignement, sachant que tu le disais bien tout à l'heure, c'est-à-dire que la prise de parole, c'est juste un révélateur que on n'est pas aligné et Mhm. que travailler sur ce réalignement permet d'avoir des prises de parole authentiques. Et j'ai bien aimé quand as dit tout à l'heure un leader authentique. Tu es devenu un leader authentique, c'est comme ça qu'on pourrait te qualifier maintenant. Mhm. Tout à fait. Hmm. Un leader authentique et inspirant. Bravo. Bravo, je pense que ça va inspirer beaucoup, beaucoup de personnes, tous ceux qui t'écoutent en tout cas.
Merci en tout cas à toi, parce que voilà, j'ai passé vraiment toutes ces semaines. C'était un vrai plaisir de travailler avec toi. Merci à toi, Jérôme, pour ton accompagnement. Merci, à bientôt Ludovic, au revoir. À bientôt. Au revoir.